Avant de parler de la Parashat Tazria, je voudrais dire un mot sur le livre de Vaïkra, le troisième livre du Pentateuque, et donc ce livre central, Vaïkra, qu'on appelle aussi le livre des Kohanim, le livre des prêtres, et c'est un livre qui est centré sur le thème de la sainteté, de la Kedusha. Alors je voudrais dire un mot sur la Kedusha, la sainteté. C'est un mot qu'on n'utilise pas très souvent dans le langage profane, tout simplement parce que c'est un langage religieux. Des fois on parle des lieux saints, on dit le pape et sa sainteté, donc on l'entend des fois dans les médias, mais ce n'est pas un terme qui est très, très utilisé dans le langage courant. Pourtant, du point de vue de la Torah, c'est un terme très très important qui apparaît la première fois avec le Shabbat, quand on dit que Dieu va kadesh oto, que Dieu a sanctifié le Shabbat. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion de sainteté qui implique la sanctification et aussi des prières où il y a le mot kadosh, kiddush, kaddish, toujours la racine de sainteté, sanctification. Eh bien, la sainteté, c'est une séparation et une élévation. Une séparation entre deux réalités et une élévation sur un plan moral ou spirituel. Pourquoi le Shabbat est sanctifié? Bien parce qu'il est distingué des autres jours de la semaine. Les autres jours de la semaine, nous travaillons, un peu à l'image de Dieu qui construit le monde, et le septième jour, Dieu fait Shabbat et nous faisons également le Shabbat. Donc cette notion de sainteté est très importante parce qu'elle représente en quelque sorte la vocation de l'homme, à savoir de savoir gérer sa nature, de savoir gérer son monde pour être capable de se dépasser, toujours dans un sens moral, spirituel, pour être toujours meilleur, toujours s'améliorer. Et donc c'est ce thème de la Kedusha, de la sainteté, qui est le thème central, non seulement de la Torah, mais tout particulièrement de ce livre de Vaïkra. La paracha de la semaine, la paracha Tazria, je dois le dire tout de suite, c'est une paracha qui n'est pas du tout d'actualité. Il y a beaucoup de passages de la Torah qui ne sont plus d'actualité parce qu'ils sont liés au thème du pur et de l'impur en fonction de l'existence du temple de Jérusalem. Nous n'avons plus de temple, nous n'avons plus de rite à proprement parler de purification comme cela existait dans le temple. Nous n'avons plus de vache rousse, nous n'avons plus de Kohen en activité. Et donc, ces textes semblent archaïques, dépassés. C'est vrai. Et si nous les lisons, c'est parce que notre réflexion, notre méditation doit être capable d'actualiser ces textes qui sont anciens. On pourrait dire, on va fermer le livre, puisque ça parle de sujets qui n'ont plus cours aujourd'hui, mais au lieu de cela, nous lisons ces textes et nous essayons de leur donner une actualité, un enseignement. Par exemple, la Parashat Tazria, qui sera suivie d'ailleurs de Metzora, mais cette année, comme nous sommes en 13 mois, donc il y a une séparation entre Tazria et Metzora, eh bien, parle de maladies de peau. Alors, on pourrait dire, bah oui, c'est toujours d'actualité, allez voir un dermatologue, il va vous dire, j'ai beaucoup de clients et chacun a ses petits bobos dermatologiques. Sauf qu'ici, ce que dit la tradition, c'est que ces manifestations corporelles correspondraient non pas à des maladies qu'on aurait attrapées par un virus, une maladie de peau avec un contact avec un élément qui aurait donné une réaction, mais parce que le corps traduirait une faille de notre personnalité, à savoir le lachon hara, la médisance. Alors, la médisance aujourd'hui ne donne pas des boutons, sauf sur ceux dont on parle, mais en fait, ce que la Torah veut nous dire, c'est que l'homme est un être de parole, et que si nous ne faisons pas attention à notre parole, si nous dénigrons notre prochain, et bien d'une certaine manière, le corps, et si ce n'est pas le corps individuel, le corps social, eh bien, tombe malade. Donc, combien il est important au sein d'une société, que ce soit une communauté, une famille, une entreprise, et nous sommes des êtres de dialogue, de parole, combien nous devons faire attention, nous dit la Torah, à cette parole.
la parole, a dit le roi Salomon, eh bien, donne la vie, aussi elle donne la mort. Et Dieu nous dit, choisis la vie. Bonne parole. Dans la parashat Tazria, il y a malgré tout une mitzvah qui est toujours d'actualité. Je lis « Uvayom Hashemini, Yimol, Bessar, Orlato ». Et le 8e jour de la naissance d'un petit garçon, Mazel Tov, eh bien, on fera la circoncision de la chair de son prépuce. Eh bien, en effet, ce verset est toujours appliqué. C'est ce qu'on appelle la Berit Mila, l'alliance de la circoncision, et dont l'origine remonte à Abraham. Cette circoncision, nous continuons à la pratiquer, soit par un acte religieux, soit par un acte mémoriel. On dit c'est la tradition, ça nous relie à Abraham. Et surtout, l'idée de la circoncision, c'est aussi de faire du corps du jeune garçon eh bien, comme un temple de Dieu. Voilà. En portant cette alliance dans la chair, eh bien, nous sommes marqués, en tant que garçons, de cette mémoire d'Abraham et aussi de nous dire notre corps porte ce temple de Dieu. Alors vous allez dire, mais et pour les femmes, eh bien, en fait, c'est le membre qui est circoncis, ce n'est pas n'importe quel organe du corps, ça aurait pu être l'oreille, ça aurait pu être un ongle ou un tatouage. Eh bien non, ce n'est pas ce que la Torah a demandé. Elle a demandé que ce soit l'organe de l'engendrement. Autrement dit, la Torah veut nous enseigner que le temple authentique, c'est le temple, l'homme et la femme. Lorsque l'homme et la femme sont unis dans l'amour, eh bien à ce moment-là, la Brit Mila prend tout son sens. D'ailleurs, dans l'histoire d'Abraham, eh bien c'est lorsqu'Abraham a été circoncis, qu'il a été avec Sarah, qu'à ce moment-là, le miracle de la naissance d'Isaac s'est réalisé. À très bientôt. Shabbat Shalom.